Bonjour à toutes et à tous, de nouveau nous voilà réunis au Vigneron du Brelois à Goulens pour ces fêtes de fin d'année. Pourquoi un nouveau rendez-vous? Parce que tout simplement nous avons eu à l'honneur avec les Vignerons du Brelois et Coolvino de vous faire découvrir ou redécouvrir les vins de cette appellation formidable qui est l'appellation Brelois. Et là on va découvrir ensemble le vin Terressence. L'intéressant c'est qu'en fait le haut de gamme, la cuvée des Vignerons du Brelois. On est sur 4 cépages, les Cabernet Franc, le Tanat, le Malbec et évidemment le Merlot en petite quantité. L'intéressant, c'est pourquoi un produit de déception à offrir ou à faire découvrir l'autre lorsque vous allez faire par exemple vos repas de fin d'année ou lorsque vous serez invité chez de la famille ou chez des amis pour ces fêtes de fin d'année. Pourquoi intéressant, c'est un produit de déception? Parce que tout simplement les vignerons du Brelois ont voulu faire de cette cuvée une cuvée haut de gamme. Pourquoi? Parce que déjà elle n'est pas faite si la maturité du raisin ou si la vendange n'est pas à son optimum. Donc du coup, on va être vraiment sur cette qualité sanitaire du grain de raisin. Ça va être également des vendanges manuelles et pas la machine, donc du travail pour les vignerons à cette époque-ci déjà bien chargé, mais également une succession de passages dans les vignes parce qu'on tient à ramasser grain par grain cette cuvée pour avoir la maturité optimale qu'il faut pour cette cuvée de vin. L'intéressant c'est également un vin, pourquoi haut de gamme? Parce que tout simplement ça va être un vin que vous allez pouvoir garder une dizaine d'années sans aucun problème, dans de bonnes conditions de stockage évidemment, et c'est un vin que vous pourrez carafer. Donc à carafer, allez, je dirais bien 20-25 minutes avant votre repas et à déguster à une température comprise entre 16 et 18 degrés de dégustation de température de service. Donc nous allons le découvrir ensemble. Hop, on va laisser le petit sapin tranquille. Dans l'intéressance, vous voyez, très caractéristique de l'appellation Brelois, ce sont des vins de caractère, donc des vins très foncés. Là, on est sur un beau millésime avec une couleur rouge très pourpre, très vif, avec des reflets grenat. Donc, sur la jeunesse. Donc, n'hésitez pas à garder encore une fois ce vin. C'est normal si vous l'acceptez et si vous l'achetez maintenant de pouvoir le garder, mais attention, si vous voulez le déguster dans l'instant T, sachez que si vous ne faites pas de carafage, vous allez avoir une acidité, une tannicité assez forte. Donc pour les amateurs de vin qui ne sont pas habitués à ce style de structure, soyez vigilants, carafez-le ou essayez de l'attendre un petit peu dans votre cave, il ne s'en portera pas plus mal. Au niveau du premier nez, on a un nez très mûr sur le côté pruneau, sur le côté crème de cassis, sur également sur les baies noires, donc la myrtille, la mûre. Donc c'est très très riche, très complexe. Mais également, on a beaucoup d'épices qui viennent un petit peu titiller le nez, et ça c'est normal. Mais des épices fraîches. Donc du coup, c'est pas un nez qui reste opulent et assez lourd, bien au contraire, c'est un nez qui a beaucoup de fruits mais également des épices, donc un nez complexe. Et je suis persuadée qu'après aération du vin, le nez va être beaucoup plus intense, et aussi on va retrouver des notes de boisé et de vanillé. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit élevage en fût, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a une telle structure et une telle capacité au vieillissement. Donc effectivement, après le second nez, on a cette puissance qui revient, qui est déjà présente au premier nez, mais qui vient s'installer sur le second nez. Les fruits restent bien présents également. C'est un nez très flatteur, très complexe. Et on a également ces notes, comme je vous le disais, de grillé, de torréfaction, comme un petit peu le pain grillé. Et ça, c'est très intéressant aussi sur ce type de produit parce que ça prouve que c'est un vin de garde. Pour qu'un vin ait cette attitude à garde, il lui faut 3 éléments. Le fruit, donc le côté mûr, le côté cassis. Il faut également le côté fraîcheur, donc dû aux épices qu'on vient d'énoncer, mais également une structure, une colonne
vertébrale, donc cette structure qui est donnée par la tannicité du vin. En bouche, eh bien, on retrouve tout simplement ces beaux petits fruits noirs, le cassis, la mûre très présent. L'attaque est relativement franche et nette. Un milieu de bouche très rond, très équilibré, très bien fait, très bien travaillé. Avec une maturité de raisin, on le ressent nettement en bouche. C'est vraiment très harmonieux. Une finale très longue en bouche avec des tanins fins et soyeux. Même s'il y a du caractère, et c'est ce que l'on recherche sur ce style de vin, on a quand même une colonne vertébrale très bien faite, un vin harmonieux, équilibré, complexe, avec de beaux fruits noirs à déguster sur un beau repas. Notamment les fêtes de fin d'année sont propices à ce style de choses, mais avec des plats en sauce, des daubes, du sanglier, du chevreuil, une pintade farcie, un chapon, du canard farci de foie gras. Voilà, ce sont quand même des vins qui doivent s'accompagner avec une cuisine locale, de terroir, mais aussi très riche. Et notamment en période de fin d'année, on a tendance à manger un petit peu plus riche qu'en été, ce qui est normal également. Donc la cuvée Terraessence à découvrir ou à redécouvrir chez nos amis des vignerons du Brulois à Goulens ou à Donzac, parce que vous pouvez aussi aller du côté de Donzac. Cette cuvée donc est exceptionnelle et a un tarif vraiment très sympathique, un critère à qualité-prix totalement intéressant. Donc si vous voulez vous faire plaisir ou faire un plaisir à un ami, à ou à de la famille, surtout n'hésitez pas, la cuvée Terraessence sera faite pour vous. En attendant, je vous souhaite de passer encore une fois de très belles fêtes de fin d'année, une très bonne journée et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures vinicoles. Merci, au revoir et à bientôt.